Bonsoir à mes élèves de première. Donc ça, c'est une vidéo sur les intersections de courbes. Et cette vidéo sera suivie d'un exercice pour vous. Donc là, je vous montre la méthode. Vous voyez ici une parabole dans un repère, une droite dans un repère. Cette parabole, c'est la parabole qui vient d'une fonction du second degré. Et l'expression de cette fonction, vous la voyez ici. 2x2 moins 3x moins 1. Simplement, ce n'est pas marqué f de x égale 2x2 moins 3x moins 1, c'est marqué y égale. Qu'est-ce que ça veut dire? X, c'est la coordonnée c'est l'abscisse d'un point, et quand je fais mon calcul avec une certaine valeur de x, vous voyez, par exemple, avec x égale 1, 2, 3, je fais mon calcul et j'obtiens 1. Alors là, c'est un croquis, hein, ça ne marchera pas. Donc ça s'appelle l'équation de la parabole, c'est-à-dire qu'un point est sur la parabole si son ordonnée est le résultat de ce calcul en mettant son abscisse dedans. Et pour la droite, c'est pareil. Vous savez qu'une droite, ça vient la plupart du temps d'une fonction affine, et là vous avez une fonction affine, y égale moins x plus 2. Et la question, c'est de déterminer l'intersection, c'est-à-dire les points de croisement de ces deux courbes. Parce que c'est une droite et une parabole, mais ça pourrait très bien être deux paraboles, ou n'importe quelle courbe. C'est la même méthode tout le temps. Alors comment on fait? La notation, on demande P intersection D, intersection de la parabole et de la droite. Voilà. Et on dit qu'un point quelconque de coordonnées x et y est dans cette intersection si et seulement si, déjà il est sur la parabole et qu'il est sur la droite. Dire qu'il est sur la parabole, ça veut dire qu'il vérifie l'équation de la parabole, c'est-à-dire que ça c'est vrai pour ce point-là, et que l'autre est vrai aussi. Alors puisque y égale ceci, et que y égale cela, alors ceci égale cela. Regardez. Ça, c'est l'expression de la fonction qui donne la parabole et l'expression de la fonction qui donne la droite. Donc, chercher une intersection, ça revient à mettre en égalité des fonctions, ce qui donne une équation. Donc, cette équation se résout. Vous voyez, on fait ça moins ça, hein, sans oublier moins devant des parenthèses, changement de signe. On résout, hein, là on retombe, vous avez beaucoup fait ça en ce moment, delta égale b de moins 4ac, etc. Avec les racines. Hein, je passe les détails. Hein. Et qu'est-ce que c'est que ce x1, qu'est-ce que c'est que ce x2? Si vous observez bien, 1 plus racine de 7 sur 2, c'est positif. Ça va me parler de ce point-là. Ce point-là que je vais appeler M1. Il a une abscisse, ce point-là, et cette abscisse, elle s'appelle x1, et c'est donc ça, 1 plus racine de 7 sur 2. Encore une fois, c'est un croquis, n'essayez pas de lire la bonne valeur. Hein. Et x2 égale 1 moins racine de 7 sur 2, alors ça c'est négatif, et donc ça va être là. Ici c'est x2. Alors, j'ai presque tout, enfin, j'ai la moitié de ce que je veux, parce que connaître un point, c'est connaître son abscisse et son ordonnée. Je n'ai pas encore calculé les ordonnées. Alors, comme j'ai les abscisses, et que ces points sont sur les courbes et les droites, il suffit que je remplace x dans cette expression pour trouver y. Je répète, 1 plus racine de 7 sur 2, c'est l'abscisse de M1. Et comment je trouve son ordonnée? J'ai le choix, soit je remplace dans la formule de la parabole, dans l'équation de la parabole, soit je remplace dans l'équation de la droite. Mais c'est l'équation de la droite qui va me donner le calcul le plus facile. Et ça donnera le même résultat. Donc autant choisir le calcul le plus facile. Je vais faire moins x plus 2. Moins cela plus 2. Alors je fais un peu de place, hein. De toute façon, vous aurez pris des notes hein, de toute façon. y1, y de m1, c'est moins x1 plus 2, d'après ça. C'était moins 1 plus racine de 7 sur 2 plus 2.
ça va faire quoi? Je vais tout mettre sur 2. Hein. Je vais mettre 4 sur 2. Tout mettre sur 2. Moins devant une parenthèse, ça me donne moins 1 moins racine de 7. Donc plus 4 puisque j'ai mis ça sur 2. Plus 4. Et c'est bientôt fini. J'ai moins 1 plus 4, ça fait 3. Finalement, 3 moins racine de 2 sur 2. C'est donc l'ordonnée de mon point M1. Et, pardon, voilà. Chat dans la gorge, désolé. Alors, M1, son abscisse c'est 1 plus racine de 7 sur 2, et son ordonnée c'est 3 moins racine de 2 sur 2. Et je ne le fais pas pour M2, mais vous auriez pris X2 et vous auriez remplacé pareil. Voilà, donc comment? Voilà, c'est de cette façon qu'on peut trouver des intersections d'une droite et d'une parabole, ou de courbes en général. Maintenant, voilà, je vous donne des exercices dans le cahier de texte sur ce thème. Voilà, à très bientôt.